Bonjour les collectionneurs, aujourd'hui direction l'espace avec l'Oiseau de proie, vaisseau spatial de l'Empire Klingon sorti chez Playmobil en 2022, référence 71 089 de la collection Star Trek. C'est parti pour l'assemblage. La saga Star Trek continue donc chez Playmobil avec ce deuxième vaisseau spatial, un an après l'USS Enterprise NCC 1701. Et cette fois-ci, on va du côté des méchants Klingons avec un terrible vaisseau de combat. L'Enterprise était vraiment énormissime et prenait beaucoup de place, mais même si l'oiseau de proie est plus petit, il reste quand même encombrant, et vu son prix, c'est-à-dire environ 250 €, on se doute qu'il vise un public bien spécifique de collectionneurs adultes. Il y a en effet toutes les chances que ce modèle finisse en exposition sur l'étagère d'un fan de Star Trek, plutôt que dans le coffre à jouets d'un petit féru de Playmobil. Première galère de l'assemblage, les stickers. Oui, Playmobil a plutôt bien décoré le vaisseau avec des imprimés directement posés dessus, mais il reste des autocollants à placer et dans des endroits pas très simples d'accès. C'était vraiment compliqué de bien les aligner. Heureusement, le passage de l'électronique se fait un peu plus facilement. Électronique car oui, comme l'Enterprise, l'oiseau de proie est doté d'effets lumineux et sonores que vous pourrez découvrir plus tard dans l'unboxing. Bon, on arrive à la deuxième galère de l'assemblage, ou plutôt devrais-je dire, le vrai cauchemar. Les ailes sont simples à assembler, pour ça il n'y a aucun problème, mais alors, pour pouvoir les accrocher au corps du vaisseau, c'est une terrible épreuve olympique. J'ai réussi avec la première aile, mais j'ai carrément dû déclarer forfait avec la deuxième au bout de je ne sais pas combien de minutes d'essai. Résultat, j'ai dû fignoler hors caméra. Ouf, j'ai quand même réussi à assembler tout ça, et voici donc le résultat final, qui est tout de même impressionnant, et qui s'éloigne significativement de la production Playmobil habituelle, tout comme l'Enterprise à sa sortie. Je ne suis pas du tout un bon connaisseur de la série Star Trek, mais ça me paraît tout de même très fidèle. Est-ce qu'il y a des Trekkies dans la salle ? Qu'en pensez-vous de cet oiseau de proie ? On va justement commencer par détailler le vaisseau sous tous les angles, et puisqu'on parle de détails, il faut dire qu'il est justement assez bien conçu, avec différents effets de relief et de couleurs. Et comme vous le voyez, cet oiseau-là, c'est une sacrée grosse bête. Regardez le sens de la finition avec la cabine avant par exemple, l'espèce de gros tuyau rouge, la texture du toit, les différents trucs et bidules qui dépassent, les effets de peinture. On retrouve le même soin sur l'ensemble de l'appareil et je dois dire que c'est plutôt convaincant et moins lisse que le gris très neutre de l'Enterprise. Même le dessous des ailes est décoré avec justement un motif d'aile rouge. Et oui, ce n'est pas l'oiseau de proie pour rien. Au-dessus, on remarque au bout de chaque aile de terribles canons qui peuvent réellement tirer une pression sur la gâchette et ça décolle aussitôt. Je vous le refais parce que ça va très vite. Attention, pan ! Gare aux autres vaisseaux. Toujours à propos des ailes, il est possible de modifier leur angle selon 3 inclinaisons différentes, ce qui vous permet également de réduire l'ampleur du vaisseau si besoin. Si vous manquez de place chez vous, vous pouvez le rabattre un peu plus. À l'arrière, on remarque ce drôle de compartiment rouge. Après avoir fait glisser la sécurité, il est possible de le faire sortir. Il s'agit tout simplement du compartiment à piles. Un coup de tournevis, on met 3 piles et voilà, l'oiseau de proie est prêt à révéler ses interactions. N'oubliez quand même pas de remettre la sécurité pour bien fixer le compartiment. Mais comme l'Enterprise, il y a également un clapet sous le vaisseau afin de brancher un câble USB-C. Comme cela, pas besoin de piles pour faire fonctionner l'engin. Bon, après, pas toujours évident de le brancher à l'envers. Et voilà, c'est parti. Une fois branché, le vaisseau nous accueille avec quelques sons d'ambiance. Allez, c'est le moment de tester le premier bouton, le bouton noir, la mise à feu. Et là, ce qui se passe, c'est à l'avant, le canon se prépare et tire. Deuxième bouton, le bouton vert. Assez étrangement, c'est le bouton on-off. Pourquoi est-il deuxième ? Pourquoi est-il aligné avec les autres ? Autant de questions dont je n'ai pas les réponses. Du coup, je vous propose de vous intéresser au troisième bouton. Le bouton azur, c'est le bouton de propulsion. Et voilà, le vaisseau s'est propulsé. Et il nous reste à découvrir le quatrième et dernier bouton, le bouton gris pour une phrase aléatoire de Klingon.
Ce n'est pas tout pour les effets spéciaux, on en découvre aussi dans la cabine. On va retirer le toit pour voir tout ça de plus près. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est bouger votre pilote Klingon s'il n'est pas assez proche de l'écran. L'écran s'illumine, mais surtout il s'anime en fonction de celui que vous placez. Il y a 4 écrans différents. Testons le premier, voici un combat contre l'USS Grissom. Changeons d'écran et essayons maintenant la rencontre avec l'USS Enterprise. Si l'interaction ne se lance pas seule, il suffit d'appuyer sur l'écran. A noter qu'avec ces 2 premiers écrans, l'avant du vaisseau Klingon tire. Et là, sans faire exprès, j'ai relancé la séquence. Bref, passons au troisième, c'est le Capitaine Kirk. Encore une fois, je relance la séquence en voulant retirer l'écran. Pas grave. Quatrième et dernier écran, c'est Genesis. Et voilà, après tout cela, on a fait le tour de ce beau vaisseau et on va pouvoir le laisser décoller vers de nouvelles aventures. On peut le retirer de son support en faisant attention à bien le porter, car il pèse son poids quand même le bonhomme. En le retournant, on remarque 2 trous conçus pour insérer les supports de la même manière que sur l'Enterprise. Le set comprend 2 éléments qui permettent de cacher ces trous pour un meilleur rendu, ce qui est tout de même plus appréciable si on souhaite l'accrocher. Pour cela, on utilise les câbles de fixation prévus à cet effet, ainsi que l'anneau en forme de symbole Klingon. On a le sens du détail, je vous le dis. Bon, maintenant que l'oiseau de proie a décollé, je vous propose de découvrir le morceau de décor qui sert de base. Franchement, c'est une super idée d'avoir fait ça. Et la forme, d'ailleurs, vous la reconnaissez? Bon, sinon, entre les arbres calcinés, les flammes et les rivières de lave, je comprends un peu mieux pourquoi les Klingons sont aussi énervés, hein. Si c'est comme ça chez eux, il y a en effet de quoi déprimer. A noter qu'il y a des sortes de cailloux un peu partout sur la base qui permettent en réalité de faire tenir des clickies. On peut les caler grâce à leurs pieds et comme ça, on est sûr que nos figurines ne tomberont pas. Autre idée intéressante, il y a sous ce rocher une cachette permettant de ranger les 3 écrans inutilisés de l'oiseau de proie. Cela évite de les laisser traîner. Ça c'est vraiment pratique et bien pensé. Merci. Je vous parlais des personnages il y a quelques secondes, voici donc les 6 personnages disponibles dans ce set. Tout d'abord, les gentils, on a une nouvelle version de Kirk et Spock par rapport au set de l'Enterprise. Le style est inspiré du film Star Trek 3 à la recherche de Spock. Kirk tient ce drôle d'objet, je ne sais pas ce que c'est, donc si un Trekkie passe par là, je veux bien quelques explications. Quant à Spock, je suis toujours aussi fan de ses oreilles pointues. On a ensuite 4 Klingons reconnaissables à leur drôle de front. Parmi eux se trouve le commandant Krug, reconnaissable à l'or de son costume, ainsi que Maltz, de quoi créer plein d'histoires. Et voilà pour cette découverte de l'oiseau de proie de Star Trek version Playmobil. Un bel engin c'est certain, mais proposé à un prix tout de même très élevé et qui laisse à désirer au niveau de l'assemblage. La finition est tout de même réussie et l'électronique fait son petit effet les premières fois. Cela complète très bien l'Enterprise, donc à vous de recréer des batailles spatiales incroyables. Qu'en pensez-vous de votre côté? Je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos d'unboxing comme l'Enterprise ou les gammes Playmobil de l'espace. Comme toujours, toutes les infos importantes sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner ici et sur TikTok. A très bientôt avec de nouveaux Playmo. Ciao!